Bonjour à tous. Dans notre paracha, la Torah nous raconte assez longuement l'histoire où Agar prend son fils Ishmaël et elle n'a pas de quoi lui donner à boire. Et son fils Ishmaël, il commence à faiblir, il risque de mourir. Et Agar ne sait pas quoi faire. Et puis elle cherche. Et là, il y a un ange qui descend et lui dit, regarde là-bas, il y a de l'eau. Et elle trouve le bé'er, elle voit, elle trouve le puits. Et elle prend Chemet, elle prend une outre, elle la remplit de l'eau, elle donne à son fils. Kitsour, on voit en détail toute l'histoire de Agar. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que la Torah nous raconte tellement en détail chaque petit aspect de cette histoire? On aurait pu raconter que Agar a failli perdre son fils, le malach est venu, il lui a dit voilà de l'eau et c'est bon, bon Hachem. Le Radak nous explique qu'en vérité ici la Torah nous donne une grande règle, une règle d'or. Que même si la situation nous paraît désespérée, il faut savoir que la solution se trouve devant nous. Et si déjà Hagar, qui n'était pas très connue pour sa hirat shamayim, pour sa crainte d'Hachem, comme Rashi nous explique sur les mots vatelech vateta, qu'elle s'est trompée dans le chemin, elle s'est trompée dans le chemin spirituel, nous explique Rashi, shechazra legilulei avia, elle est revenue à la avodazara, à l'idolâtrie de son père. Donc, Agar n'était pas dans une situation spirituelle tellement élevée. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé tomber. Le bon Dieu ne l'a pas laissé tomber. La solution à ses problèmes était à portée de main. Et l'ange est venu. Et la solution est arrivée. Akadosh Baruch Hu l'a amené la Yeshua. Il a amené la délivrance immédiate. Alors, à plus forte raison, nous, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, nous, Akadosh Baruch Hu aime, nous qui servons Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison que la Yeshua, elle est déjà là. À plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas nous laisser tomber. Et qu'on a un espoir à chaque moment, à chaque instant, qu'Hachem ne va pas nous laisser tomber. Et plus que cela, le Sfatem était dit au nom de son père, le Chidush et Harim, qu'il y a un midrash qu'on utilise souvent quand on perd un objet. Amar Rabbi Binyamin, Amar Kol Bechezkat Sumin. Rabbi Binyamin nous explique que tout le monde sont comme des aveugles. Même si nos yeux sont ouverts, on est comme des aveugles. D'où est-ce qu'on le sait? Parce que c'est écrit Vaïfkach Elokim et Teinea. Kadosh Baruch Hu a ouvert les yeux de Hagar. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il a ouvert les yeux de Hagar? Cela veut dire que le puits était déjà là. C'est pas écrit qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le puits, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert les yeux de Hagar et il a pu voir le puits qui était déjà là. Ça veut dire que la solution existait déjà. Il suffisait juste de quoi? D'ouvrir les yeux. Et on est comme des aveugles. Akadosh Baruch Hu il nous ouvre les yeux et on voit que la solution en fait a toujours été là. Ça c'est le midrash de Hakol Bechezkat Sumin. Et si déjà Hagar, sa solution existait déjà, il lui suffisait d'ouvrir les yeux, alors nous, à plus forte raison, avec tous les malheurs et les problèmes qu'on peut avoir pour le klal, pour le prat, des particuliers parmi nous, et pour tout le klal Israël, d'accord? On commence à parler des nouvelles, ce qui se passe peut-être aux États-Unis, à New York, peut-être c'est quelque chose de grave pour le klal Israël. Il faut savoir que la solution est déjà là. Que beaucoup ne laisse pas tomber le klal Israël. Et c'est pour cela que on explique, il y a un autre midrash qui dit que Hagar, lorsqu'elle a rempli la gourde d'eau, alors le midrash nous dit Hada amart mechuseret amana hita. Elle n'avait pas beaucoup de emuna. Pourquoi? Parce qu'elle a rempli sa gourde. Quel rapport avec le fait de remplir une gourde et le fait de ne pas avoir de emuna? Nous explique le Sfatem et maintenant, à travers ce qu'on vient de voir, Akadosh Baruch Hu lui a ouvert les yeux, Akadosh Baruch Hu lui a montré qu'il ne la laissera jamais tomber, qu'il ne la laisse pas tomber, que même au moment de malheur, voilà, le puits est déjà là. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a peur que peut-être plus tard elle n'aura pas d'eau, elle remplit sa gourde. Après, Akadosh Baruch Hu lui a montré une telle leçon de Emouna qu'il ne la laisse pas tomber, qu'il la prend main dans la main. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, elle remplit sa gourde parce qu'elle a peur de ne pas avoir d'eau. Ça, c'est quelqu'un qui est Mechoussar Amana, ça, c'est quelqu'un qui manque de foi en Akadosh Baruch Hu. Alors nous, renforçons-nous dans notre foi en Kadosh Baruch Hu. Nous devons savoir que Kadosh Baruch Hu ne nous laisse pas tomber. Kadosh Baruch Hu nous accompagne à chaque instant. Toutes les solutions à nos problèmes sont déjà là, devant nous. Il suffit d'ouvrir les yeux, de prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous ouvre les yeux et pour que tous nos problèmes soient résolus très très vite. Kol Tov et Shabbat Shalom.